Des relations commerciales plus bénéfiques, plus équitables avec l'Afrique, c'est ce qui ressort du sommet Royaume-Uni-Afrique qui s'est tenu le 20 janvier à Londres, au Royaume-Uni. 20 pays africains qui se distinguent par leur vitalité économique et politique se sont retrouvés à l'invitation du Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, pour nouer des partenariats solides et profitables à tous. Le Royaume-Uni sera désormais un partenaire de premier plan de l'Afrique. L'occasion de présenter les opportunités qu'offre ce pays dans divers domaines, notamment dans le secteur des finances, de l'éducation, de la formation, des technologies de l'information et de la sécurité. Un continent avec lequel le Premier ministre britannique entend bâtir un partenariat gagnant-gagnant. La Côte d'Ivoire, de ce fait, se retrouve en pole position des pays phares de la sous-région, elle qui représente 40% de l'économie de l'UEMOA. Première productrice de cacao, avec 60% de l'offre mondiale, première productrice et première exportatrice de noix de cachou et première productrice africaine de caoutchouc naturel, ne pouvait qu'être parmi les invités spéciaux de ce forum. Nous souhaitons bâtir un nouvel avenir en tant que nation qui peut faire du libre-échange. C'est bien ce que nous allons faire à partir du 31 janvier. Mais j'aimerais intensifier et étendre ce commerce dans des façons qui vont nous permettre d'aller bien au-delà que juste vous vendre et vous nous vendez. Nous allons aller au-delà. Le président Alassane Ouattara a été reçu par le Premier ministre Boris Johnson, qui n'a pas caché son intérêt pour la Côte d'Ivoire, pays stable, avec un taux de croissance se situant entre 7 et 9% depuis 2011. Il s'est dit intéressé à accroître les investissements du Royaume-Uni déjà présents dans le secteur de l'énergie et prêt à prospecter d'autres pistes de coopération telles que la transformation du cacao. Ils ont échangé aussi sur les modalités et les secteurs de collaboration entre les deux pays et évoqué la possibilité d'accélérer la signature d'un accord bilatéral entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. De nouveaux partenariats, des accords de bonne perspective pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien très sollicité. Le président de la République a reçu le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni en présence du ministre ivoirien des Affaires étrangères. Les questions du retour définitif à Abidjan du service de visa, de l'assouplissement des conditions de délivrance des visas ont été évoquées, de même que le projet d'une liaison directe Abidjan-Londres en présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, soucieux du respect de l'environnement, le Royaume-Uni veut accompagner la Côte d'Ivoire dans ses défis en matière notamment d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique en faisant la promotion des énergies renouvelables. Et c'est la ville écossaise de Glasgow qui va abriter la COP26. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair s'engage, lui, pour de nouveaux projets en Côte d'Ivoire à travers sa fondation. Le président Alassane Ouattara a pris la parole à toutes les tribunes importantes du Royaume-Uni, à Chatham House et à la Royal African Society, où il a fait entendre la voix de la Côte d'Ivoire et rassurer les investisseurs sur la crédibilité de la destination Côte d'Ivoire. Mon pays a renoué avec la croissance, la stabilité, la sécurité et le taux de croissance moyen depuis 2012 a été en moyenne de 8% par an. 8% par an, ce qui est bien sûr extraordinaire. Et nous faisons partie des 10 pays les plus fortes croissances dans le monde. Et nous en sommes très fiers, et ce qui fait que c'est l'une des économies les plus dynamiques. En 9 ans, nous avons doublé le PIB de la Côte d'Ivoire, ce qui est quand même exceptionnel. Il n'y a que la Corée et la Chine qui ont eu des performances aussi fortes au cours des dernières décennies. Ces résultats d'abord dus au travail des Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont remis au travail après la crise post-électorale. Le président Oufouet disait « découragement n'est pas ivoirien » et la crise n'a pas découragé les Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont mis au travail et bien évidemment le gouvernement a fait d'importantes réformes institutionnelles et sectorielles avec en ligne de mire la sécurité, la paix, l'état de droit, la démocratie, aussi la mise en place d'institutions et l'assainissement du climat des affaires pour une meilleure attractivité de l'économie et l'exécution de 2 plans nationaux de développement, 2012-2015 et 2016-2020.
Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a eu une séance de travail avec Madame Jennifer Thompson, responsable en charge de l'immigration et de l'esclavage moderne au ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. Les échanges ont porté essentiellement sur les actions de la première dame en matière de lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, également à la tâche avec des discussions autour de plusieurs projets, notamment avec Actis, un fonds d'investissement ayant levé depuis 2004 plus de 15 milliards de dollars US, dont 3 milliards investis en Afrique, dans plus d'une soixantaine de projets, également avec de nombreuses personnalités et chefs d'entreprise qui ont décidé de s'impliquer en Côte d'Ivoire et qui croient en son potentiel. Projets touchant les secteurs de l'énergie, de l'immobilier et des infrastructures. Le groupe Clark Energy, déjà conquis par la destination Côte d'Ivoire, intervient depuis la vente initiale, l'ingénierie, la gestion de projets, l'installation jusqu'à la mise en service et la maintenance à long terme des centrales électriques à moteur. Clark Energy possède des opérations multinationales dans 25 pays, dont 14 en Afrique, y compris la Côte d'Ivoire. Globelec, qui détient 73% des actions de Azito Energy, société de droit ivoirien. L'État ivoirien a confié à cette société, par une signature, la réalisation de la phase 4 pour la construction d'une centrale thermique à cycle combiné de 253 MW. Les dirigeants de El Dewedi Electric et Agrico ont été également reçus. Avec Agrico, l'État de Côte d'Ivoire a signé une convention pour l'exploitation d'une centrale thermique de 70 MW qui a fait l'objet de 3 avenants qui ont porté sa capacité de 70 à 200 MW et prorogé la durée de la convention Agrico au 31 décembre 2020. Pour la réalisation de tous ces projets, des besoins en financement, le président Alassane Ouattara a eu une grande séance de travail avec David Malpass, président de la Banque mondiale, accompagné d'une forte délégation de bailleurs de fonds au centre des entretiens de nouveaux projets, notamment en matière de digitalisation. Également avec Souma Chakrabarti, le président de la Banque européenne pour la construction et le développement, qui projette d'ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire eu égard aux performances économiques de notre pays. Le ministre chargé des petites et moyennes entreprises a reçu plusieurs personnalités du monde des affaires pour faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Il les a informés sur l'environnement des affaires favorable aux investissements. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, présent à tous ces grands rendez-vous, a reçu pour sa part une délégation de la banque HSBC, qu'accompagnait le directeur général de Garant Co et de Private Investiture Development PIDG. Ils se sont dit très intéressés à investir en Côte d'Ivoire en contribuant au financement des projets de développement engagés par le gouvernement ivoirien. Une délégation de ces institutions financières est attendue dans les prochains jours à Abidjan. NMS Infrastructure, dirigé par Roger Macmillan, s'engage à finaliser le bouclage du financement du projet de construction de 6 hôpitaux par son entreprise pour un montant de 180,4 milliards de francs CFA. La cerise sur le gâteau, les hauts responsables de United Kingdom Export Finance, UKEF, ont échangé avec le ministre de l'Économie et des Finances. Son directeur régional, Stephen Gray, a marqué son accord pour participer au financement de projets structurants du gouvernement pour plus de 360 milliards de nos francs. Ces projets concerneront notamment le secteur de la santé, de l'éducation, la construction et l'urbanisme. Pour rappel, EKEF est une structure britannique chargée du financement des exportations des entreprises britanniques en Côte d'Ivoire. À travers l'engagement pris par United Kingdom Export Finance, les entreprises du Royaume-Uni devraient accroître leur intervention en Côte d'Ivoire, un pays fiable et solide. Le sommet Royaume-Uni-Afrique, le premier du genre, intervient dans le contexte du Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne vient rebattre les cartes pour un partenariat gagnant-gagnant entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni pour une prospérité partagée. Un royaume qui veut booster sa coopération économique et proposer de nouvelles opportunités pour le continent.